Nous sommes le 12 mai. Il est 17h50 lorsque j'arrive chez moi, juste à temps pour mon rendez-vous en ligne. J'ai suffisamment de minutes devant moi pour m'installer tranquillement à ma table de travail. Et c'est alors que je réalise, avec un certain effroi, que j'ai laissé au bureau toutes mes notes et pire encore mon ordinateur professionnel, celui qui contient tout mon matériel d'enregistrement. Moi qui suis habituellement si bien organisé, me voilà en train de chercher en urgence un plan B pour pouvoir enregistrer ma rencontre avec Alexandra Clément, qui m'attend patiemment de l'autre côté de l'écran, accompagnée d'une petite fille un peu timide cachée sur le coin gauche. En attendant de reprendre mes esprits, je lui demande de manière improvisée les raisons qui l'a malheureusement obligé à reporter notre premier entretien 3 jours plus tôt. En tout cas, merci beaucoup pour le temps que que vous me donnez. Tout ça, j'espère que qu'est-ce qui s'est passé vendredi, c'était pas trop grave. Non, mais tu sais, les garagistes, ils te prennent la voiture et puis en fait c'est plus long, puis on a plein de pièces, mais c'est pas grave, c'est réparé, c'est bon. Au moins, la voiture, il roule. Oui, voilà, c'est ça. C'est bon, c'est réparé. Et bonne nouvelle, j'ai retrouvé mon document et maintenant il faut que je vous Et retrouve. c'est parfait. Il faut que je vous retrouve vous. Ok, parfait. Je l'ai! Yeah! Excellent! Alors, oui. Et vous aurez compris que je fais comme une entrevue, mais je suis pas un vrai journaliste. Mon intention dans tout ça, c'est que pour vous remettre en contexte, la radio Nord-Ouest FM vous a contacté pour dire « Hey, on fait un radioton, on mobilise tout le monde, est-ce que ça vous tente de participer? » Et ma collègue a dit oui, puis je sais pas pourquoi elle a pensé à moi. Alors donc, je vais faire le radioton avec elle. Et pour ça, on va faire trois reportages. Après 5 minutes à dire n'importe quoi et à sans cesse cliquer droit sur ma souris d'ordinateur, tout est prêt. Pour de bon, cette fois. Il ne me reste plus qu'à voir si je suis à la hauteur dans mon nouveau rôle de pseudo-journaliste. Bonjour, moi c'est Alexandra Clément, j'ai 38 ans et j'habite dans la ville de Donley qui se situe juste à côté de Falaise. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. Nous arrivons de France depuis 1 an et demi environ. Et actuellement, je suis aide-élève à l'école Héritage depuis la rentrée de septembre. Et à côté, il y a Lisa. Lisa, quel âge as-tu? 7 ans. Ok, et tu viens de France toi aussi? Oui. Parfait, ton école te plaît? Oui. Eh bien, c'est excellent, très bien. Nous venons Bordeaux. Bordeaux, oui, qui se trouve plutôt vers le bassin d'Arcachon, Biganos. C'est à côté de Bordeaux, c'est à une trentaine de minutes de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. Dans ces récits d'immigration, ce qui m'intrigue toujours, c'est de découvrir qui, le premier, a eu cette idée un peu folle de venir s'installer si loin dans un endroit qui, pour eux, pourrait tout aussi bien être une autre planète. Alors, c'est mon mari qui a eu l'excellente idée de vouloir déménager au Canada. Et puis, après des concertations, réunions familiales, il s'avère qu'on avait tous envie de venir vivre au Canada. Sauf moi. Lisa, elle n'avait pas très envie de déménager parce qu'elle était aussi très bien où elle était. Et puis, finalement, on est tous contents d'être là. On est bien. C'était compliqué au début pour Lisa, l'adaptation, le changement d'école, de plus voir la famille, ça c'était compliqué. Mon fils, lui, a 12 ans, donc quand on a déménagé, il était quand même plus âgé. Donc il a vite vu les avantages que représentait le Canada pour lui et pour notre famille. Donc on est tous partis de bon cœur. Pour le rêve canadien ou pour... Pour changer de vie, changer de mode de vie, pouvoir donner à nos enfants une éducation différente. Le système éducatif est différent aussi. Donc, le principal défi, ça a été, et ça l'est toujours, c'est l'immigration. L'immigration, c'est un gros défi là, pour nous parce que c'est jamais fini. On est toujours... dans l'attente de papier, tant que notre situation n'est pas stabilisée, c'est toujours un peu stressant, on y pense à longueur de temps. Et ensuite, Lisa a souligné la neige, oui, parce qu'effectivement... C'est dur de marcher dans la neige. C'est dur de marcher dans la neige. Ça, l'épaisseur.
Et puis il y a eu beaucoup de neige cette année, donc c'était bien. Bon, l'année dernière, il n'y a pas eu beaucoup de neige. J'ai pas aimé ça du tout. Donc c'était plutôt, oui, le climat qui a été un gros défi parce que la neige, nous, on l'a qu'en montagne. On l'a pas dans les rues, on voit pas les déneigeuses qui passent par la fenêtre. Nous, ça n'existe pas, ça, en France. Donc, Puis moi, quand je marchais de l'épaisseur comme ça, j'enlevais toujours mes souliers. Ah oui, mais ça, c'est une habitude à prendre, là. Je pense que c'est bon, tu as l'habitude, là, Oui, mais maintenant. une fois, avec mes bas, ben, ça allait enfoncer dans la neige. Ça fait très fort. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre S'adapter à la nourriture aussi, qui n'est pas la même. C'est vrai qu'en France, on fonctionne beaucoup par les saisons pour choisir nos légumes, nos fruits, etc. Ici, tout est un peu... Il n'y a pas de saison. On peut manger des fraises au mois de janvier. Elles sont plus ou moins bonnes, mais elles sont quand même là. Enfin, il n'y a pas vraiment les mêmes... Il n'y a pas de boulangerie. Il y a un boucher à Falaire et c'est un bon boucher, donc on est content d'aller se servir de la viande ici plutôt qu'en magasin en grande surface, donc, parce qu'en France il y a beaucoup de boucheries, charcuteries, etc. Tout est fait maison, et là on est content d'avoir vraiment trouvé ça. En discutant généralement avec les nouveaux arrivants, qu'ils viennent de France ou d'ailleurs dans le monde, je remarque que ce sont la neige et la nourriture qui les marquent le plus. Si l'hiver finit toujours par passer, c'est bien surtout la cuisine de leur pays qui leur manque le plus. Mais avant d'aborder le sujet principal, je me demande ce qu'une communauté francophone en situation minoritaire et en milieu rural est prête à mettre en place pour attirer des gens venus d'ailleurs. Comment s'est donc passé leur accueil à Dundee? Oh, très très bonne, excellente. On a été, que ça soit à l'école, parce que mon mari aussi est enseignant, on travaille dans la même école, on a été accueillis comme comme des rois, oui, tu peux le dire. Tout le monde nous attendait avec impatience et on sent qu'on est apprécié dans la communauté. Donc ça fait plaisir, on le rend bien. Et comment elle s'y est prise jusqu'à présent pour trouver sa place dans cette nouvelle vie? Je fais partie de 2 associations, le Café Nord-Ouest et la CFA. Donc les activités francophones, bien sûr, on en fait régulièrement. On est content de pouvoir en faire. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des ressources ou des organismes qui vous ont aidé dans votre intégration particulièrement? Le conseil scolaire du Nord-Ouest nous a beaucoup aidé quand on est arrivé. C'est notre employeur. Il nous a beaucoup aidé. Et également, le santé en français, j'ai connu rapidement Rachel Bérubé, qui m'a tout montré, tout ce qu'on peut montrer. Là encore dernièrement, elle m'a montré un site internet sur comment choisir un praticien en français. C'est le CPSA, où elle m'expliquait, elle m'a montré exactement comment fonctionnait le site internet, on a pu faire des recherches, etc. Donc ça a été vraiment une grosse aide. Maintenant que le décor est planté, entrons dans le vif du sujet, l'accès aux services de santé. La famille Clément a-t-elle déjà eu recours aux services de santé dans la région? Et surtout, ont-ils pu bénéficier de soins de santé en français? Depuis notre arrivée, je vais toucher du bois, on n'a pas eu besoin d'accéder à des services de santé souvent. Mais les seules fois où on a eu besoin, c'était par exemple à l'hôpital de McLennan, on a réussi à avoir un service en français, on l'a demandé, on l'a eu, on a été accompagné. Et c'est encore plus important quand on y va avec un enfant ou même comme moi qui ne parle pas anglais et qui serait incapable de décrire des symptômes en anglais plutôt qu'en français. C'est agréable d'avoir eu la chance de pouvoir communiquer en français. Pour les autres expériences que j'ai eues, ça tombait bien. La secrétaire parlait français, l'infirmière parlait un peu français. Alors même s'ils pensent que leur français n'est pas correct ou qu'ils font des fautes, c'était vraiment pas grave. C'était plutôt même rassurant de pouvoir communiquer avec quelqu'un qui comprenait un minimum ce que je disais. Donc pour ça, on était vraiment chanceux. Elle a vraiment de la chance d'avoir trouvé, à proximité de chez elle, des professionnels de la santé ou du soutien capables de s'exprimer en français. Mais au-delà de cet aspect, j'aimerais savoir si, selon elle, il est indispensable de recevoir des soins dans sa langue natale. Oui,
oui, c'est important parce que comme je le disais, on ne peut pas exprimer nos besoins ou nos problèmes avec une langue qu'on ne maîtrise pas. On peut vite faire une erreur et puis ça peut complètement changer la situation. Si on n'arrive pas à décrire nos symptômes ou nos besoins, ça paraît vite compliqué. J'ai pas trouvé encore de médecin francophone, mais peut-être que grâce à l'application qu'on m'a montrée, je vais pouvoir le trouver. Parce que même si l'infirmière est à côté et puis transmet ce qu'on dit, quand le médecin nous parle, on aimerait le comprendre tout de suite, alors que on n'y arrive pas. Le problème en milieu rural, c'est qu'il faut se déplacer. Alors, se déplacer, c'est aller à la grosse ville la plus proche, ou ça peut être 1h45 pour aller à Grande Prairie, ou bien 45 minutes pour aller à Peace River. Mais c'est juste à côté. Oui, mais non quand même. Il faut l'avouer, elle s'en sort plutôt bien. Serait-il possible que son mari ait un bon niveau d'anglais? Oui, il parle très bien anglais, il est capable de s'exprimer en anglais, donc la plupart du temps, il est là s'il y a besoin pour faire rien que l'admission en fait, dans certains endroits, quand il faut sortir les papiers, créer les dossiers, etc., c'est quand même un gros avantage. Et si un jour ses compatriotes français décidaient de venir coloniser Dunley, quels conseils leur donnerait-elle? Alors, le conseil que je donnerais, c'est de faire tous les bilans possibles avant de partir de là où ils sont, pour être sûr de ne pas avoir de problème en arrivant, parce qu'on n'est pas sûr de trouver tout de suite ce dont on a besoin. Et aussi de bien s'entourer, de faire appel aux associations qui sont sur place pour trouver de l'aide, ne pas rester isolé. Et puis, si on a quelqu'un des deux dans la famille qui parle anglais, c'est encore mieux. Voilà. Mais je suis persuadée qu'avec tous les outils que tu viens de me donner, par exemple, on peut vraiment se débrouiller. Il faut juste ne pas avoir peur de demander un service en français. C'est tout. Wow, je n'aurais pas pu mieux conclure cette entrevue. Je ressens une grande joie en constatant à quel point la famille Clément s'intègre harmonieusement dans sa nouvelle ville en Alberta. Ce qui me rend le plus fier, c'est de voir la communauté francophone et francophile de la région les accompagner dans leur parcours, leur tendant la main chaque fois qu'ils en ont besoin. L'anecdote d'Alexandra m'a d'ailleurs appelé le film La Grande Séduction. Lorsqu'Alexandra m'a confié qu'elle se sentait chanceuse jusqu'à présent, je l'ai parfaitement comprise. Toute la famille jouit d'une bonne santé. Son mari maîtrise l'anglais avec aisance et elle a pu compter sur le soutien de 2 professionnels de la santé capables de communiquer en français. De plus, il existe désormais sur Internet des répertoires de spécialistes qui peuvent s'exprimer dans la même langue qu'elle, ce qui est rassurant. Malgré tout, une certaine inquiétude persiste en moi. Les ressources en soins de santé en français restent très limitées. Déjà qu'il n'est pas simple de trouver un médecin de famille ou un spécialiste francophone à Edmonton ou à Calgary, j'imagine sans peine la difficulté d'en dénicher un dans une région plus éloignée. Mais je garde espoir pour l'avenir. Le fait que de plus en plus de francophones choisissent de s'installer dans la province, que leur communauté soit présente pour les soutenir et qu'ils osent désormais demander, sans gêne, à recevoir des soins dans la langue officielle de leur choix, tout cela me laisse croire que nous pourrons un jour bénéficier de soins de meilleure qualité et encore plus sécuritaires. Avant de terminer mon pseudo-reportage, je voudrais dire un énorme merci à Alexandra Clément et à sa fille Lisa de m'avoir si gentiment donné de leur temps et de m'avoir partagé leur expérience. Je leur souhaite à elles et au reste de la famille beaucoup de succès dans leur nouvelle vie franco-albertaine. C'était Xavier Chambaud-Gauthier du réseau Santé Alberta pour Nord-Ouest FM.